Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. La zone de dernière chance et le dernier moment pour rentrer sur le Bitcoin. On va parler de ça ce matin. On va parler aussi de quelques petites news qui sont vraiment très intéressantes et de comprendre pourquoi on a un joli rebond ici parce que je fais un petit peu évoluer mon scénario. Je commence à avoir un favori. On va en parler. Le BTC, donc il nous fait un joli rebond après être passé sous les 25 000. On est à plus 2% ce matin. Ethereum est un petit peu moins fort. On fait plus 1,5%. Pareil pour BNB. Pareil aussi pour ADA. Il y a CryptoClebar qui est un peu plus en forme. 3,2%, TRX qui retrace de 3%, Matic qui est toujours dans la sauce, moins 5%, moins 3% pour du côté de DOT. On a aussi Shiba, le cousin de BTC, de CryptoClebar qui fait un petit 2% ce matin, XMR 4%. Bref, une journée plutôt dans le vert ce matin. On a même ICP qui nous pousse un joli 5,7%. Les gars, pourquoi le BTC rebondit? Bah, tout simplement, c'est qu'il y a pas mal de gens qui sont contre cette montée. Comme je vous le dis pas assez souvent, mais sachez que le cours fait l'inverse de ce que veulent les gens, bien sûr, puisqu'on ne peut pas faire gagner la majorité. Et regardez, ça c'est le nombre nombre de shorters qu'on a aujourd'hui. Donc il y en a 30%. On a 30% de shorters. On était à 14%. Putain, c'est assez incroyable d'ailleurs. De voir ça, ça veut dire que les gens ont été contre ce mouvement. Et quand les gens sont contre le mouvement, eh ben, le BTC, il fait l'inverse. Donc, possiblement, c'est pour ça qu'on a eu ce joli petit pump. Alors, ça, c'est à court terme, puisque pour l'instant, il y a encore trop de gens, selon moi, qui sont en longue. On est monté à 85%. C'est quand même assez incroyable. 75, pardon. Et là, ce matin, on est à 70%, 65% de personnes qui sont en short. Donc je pense que le cours peut encore nous faire quelques misères les gars et c'est justement mon scénario qui a un petit peu évolué. Alors hier je vous montrais ce scénario où c'était la correction de ce dernier mouvement des 19 000 $ jusqu'aux 31 000 $. Je pense que par rapport d'ailleurs aux vagues d'Elliott, je pense que l'autre scénario le plus logique ce serait plutôt celui-là avec une plus grosse une vague 2 qui serait ici et d'ailleurs ce serait un scénario beaucoup plus bullish sur le long terme. Et regardez pourquoi on a rebondi, tout simplement parce qu'on a touché cette petite trendline qui est exactement le même biseau hein, que sur l'autre figure. Mais surtout, les gars, on a touché les 0,382 et donc c'est normal qu'on ait de la réaction. Par contre, si on vient perdre justement ces 25 000 $ en clôture de bougie plutôt weekly, on est tout de suite attiré par la zone de rechargement de long qui se situe entre les 23 250 $ et les 21 000 $. Et je pense que ce sera la dernière zone pour rentrer sur le BTC pour du long terme, à part si malheureusement on a un peu plus de catastrophes, un peu moins de bonnes nouvelles pour la suite. Mais en tout cas, normalement, c'est la meilleure zone et c'est peut-être la dernière fois que le BTC rentre dans cette zone. Donc les gars, soyez au courant. Je vous laisse du côté de TikTok et on continue sur YouTube et Instagram, notamment avec la news. Du coup, la news importante, les gars, c'est tout simplement... Tiens, on va passer d'abord sur les liquidations. On voit quand même, puisque je le partage sur le Telegram, n'hésitez pas à nous rejoindre, hein. C'est Quentin qui nous le partage quasiment tous les matins. Et vous voyez, on a toujours ce pic aux 27 200 $. Est-ce qu'on peut avoir ce petit nettoyage et est-ce qu'on peut repartir d'ici, les gars? Bien entendu, hein, je ne vous l'ai pas précisé, mais effectivement, ça peut être, on peut repartir complètement d'ici, hein. On est quand même sur une grosse zone de support. Regardez, c'est un magnifique pullback sur les derniers points qu'on a fait. Donc bien évidemment qu'on peut repartir de là. Je pense que c'est pas suffisant et qu'on n'a pas assez nettoyé. Il y a les mois d'été qui arrivent là, donc je serais plutôt partisan d'avoir encore une chute. Ce qui serait pas mal, ce qui permettrait aussi de dégoûter tout le monde, parce qu'il y en a quand même qui commencent à capituler. Je pense que c'est le scénario le plus probable, et comme ça permettrait aussi de creuser un peu plus sur le Crypto Fear and Greed, qui est passé quand même, qui est pas mal dans la peur là. Puisqu'on est à 47, non on est dans le neutre, j'aimerais qu'il descende encore un petit peu plus pour que ce soit complètement parfait. Du côté donc des news, ce qui est important, c'est cette news, c'est du côté de BlackRock qui demande à faire un ETF. Alors qu'est-ce que c'est un ETF? En gros, ça existe aussi dans les actions, c'est un panier d'actions ou tout simplement un produit dérivé d'un produit et donc là par exemple de Bitcoin. Et pourquoi c'est important les gars? Bah, tout simplement parce qu'un ETF s'il est basé sur le spot, ça veut dire que basé sur le spot, ça veut dire que cet ETF implique qu'ils doivent acheter du Bitcoin sur le spot, donc comme le Bitcoin que vous achetez, à la différence des futurs, puisque sur les futurs c'est un produit dérivé. Ça veut dire qu'un produit dérivé, on peut faire un petit peu ce qu'on veut, qui est calqué sur le spot certes, mais on n'a pas besoin d'acheter le produit spot, il suffit de créer
un produit dérivé. C'est pour ça qu'on appelle ça les dérivés. Et ce qui serait vraiment très important, très intéressant, c'est que ce soit un ETF spot de façon à tout simplement à ce qu'on oblige à acheter du Bitcoin. Et ça, ce serait plutôt bullish. Alors, il n'y a pas de précision sur le fait que ce soit ou un spot ou un dérivé. On va voir ce que ça donne. Et surtout, BlackRock vient de confirmer qu'il avait inclus du BTC dans son Q1. Donc, ça veut dire qu'il avait acheté du BTC sur le premier semestre de l'année, le premier trimestre, pardon, de l'année. Donc, c'est vraiment très intéressant d'avoir cette information, puisque tout simplement, les gars, ce sera peut-être lui qui lancera le prochain bull run, puisque BlackRock est quand même une grosse machine. Du côté du DPEG, je vous l'avais partagé sur TikTok et sur Instagram hier. Le DPEG, hein, pour moi, c'est pas quelque chose de très important. Hein. Pour le coup, c'était des petits DPEG qui arrivent là sur la pool de liquidité. Curve, ça arrive de temps en temps. Rien de bien méchant. Les gars, vous savez tout pour ce matin. Passez une très très bonne journée. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si vous pensez qu'on a touché le point bas sur ces 24 800 $ ou si vous pensez qu'il faut qu'on aille creuser un peu plus bas. Salut.